Bonsoir chers abonnés, merci de terminer la semaine en notre compagnie tout en restant connectés sur Pépé Soup pour suivre l'actualité. 124, c'est le nombre de bouteilles de gaz que vend Kwame Kwasi Yves aux chauffeurs de taxi. Une affaire à la fois périlleuse, lucrative et économique. Vendu à 2000 francs la bouteille, cet usage illégal du gaz prend de plus en plus de l'ampleur, principalement dans les zones de l'intérieur du pays. Cédric Amani pour un reportage à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, comme dans presque toutes les villes du pays, les taxis roulent au gaz butane. Kwame Kwasi Yves est gérant d'un point de distribution de gaz depuis 7 mois environ. Chez eux là-bas, c'est Petro Ivoire qui est le plus vendu. Chaque taxi dispose d'une bonbonne qui a une capacité qui lui est propre. Bon, attends, lui me va expliquer. Dans le début, ça a été un peu difficile pour moi de maîtriser les machines. À travers mes dévancés, il y a eu à maîtriser les machines. Bon, à travers ces machines, on arrive facilement à pomper les taxis, à charger d'autres bouteilles, d'autres qualités qu'on n'a pas. D'accord, maintenant, un taxi là peut prendre combien de fait tout? Combien de bouteilles comme ça? Les taximètres, ça dépend. Il y a les bonbons de 6 fait tout, il y a les bonbons de 4 fait tout, il y a les bonbons de 3 fait tout. Ah donc? Bon, une bouteille à 2000. Nous on fait une bouteille à 2000. Donc si la personne a fait 5 bouteilles, on fait 10 000. Dans la journée, on peut un 124 bouteilles comme ça. Donc dans une journée, vous pouvez vendre 124 bouteilles. Et puis c'est 2000 la bouteille. 2000. Ah, c'est qu'il y a déjà maintenant. Nous interdisons les fumeurs de ne pas fumer ici. Ici même là, on n'a pas essayé à éviter. Parce que c'est du gaz. Voilà. Nombreux sont ces points de distribution dans les villes du pays, depuis Boaké, Man jusqu'à San Pedro. La Côte d'Ivoire, grâce à sa diversité culturelle, assure un bagage historique non négligeable, ce qui mériterait de faire l'objet d'investigations et d'enquêtes. C'est dans un tel contexte que nous nous sommes rendus à Gbazan, à 17 km de la ville d'Odiéné. Gbazan, village situé à 17 km d'Odiéné dans la région du Kabadougou. Ici, là, les gens ont toutes sortes de problèmes. Mais là, ils font l'effort de vivre avec ça. Mon cher, est-ce qu'ils ont le choix même? Ce qui est sûr, nous, on est venu leur demander comment leur village est né. Donc, le chef Sila Brahima va nous répondre. Suivez le cours d'histoire. Avant, on était dans un village appelé Samagala. Et étant là-bas, les dirigeants d'Odiéné nous ont offert des terres pour qu'on puisse cultiver. Ces terres étaient situées dans un coin délaissé, ce qui signifie Banzan. Donc au fur et à mesure qu'on venait, on a pris l'habitude de rester, donc les gens sont venus en même temps. On a tous les soucis ici. Il n'y a pas d'eau, ni de courant, ni de route, ni d'hôpital. École là, c'est débouillé. En plus, ils ont recensé les localités pour en faire des sous-préfectures. Ils n'ont pas fait pour nous. C'est l'un de nos plus grands désirs, ça. Donc voilà, ce que tu n'as jamais vu là, faut pas dire que ça n'existe pas. Un seul village, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas route, il n'y a pas hôpital. École là même là, si tu vois, tu vas dire Gabadrom. Mon cher, on était de passage. Dans nos reportages, nous avons l'habitude de donner la parole aux consommateurs afin d'obtenir des retours d'expérience, qu'elles soient positives ou négatives. Aujourd'hui, nous donnons la parole à un agent de Orange dans une de ses agences de Waninou qui nous raconte une opération qui aurait mal tourné. Agence Orange de Waninou, localité située à 23 km de Touba dans la région du Bafing. Nous sommes avec mademoiselle Bakayoko Aïcha, caissière de cette agence. À notre micro, elle parlera de sa fonction, les plaintes des clientes, Bref, suivez. Nous sommes là dans le but d'améliorer les différents problèmes des clients sur les différents points qu'ils rencontrent au niveau des téléphones ou bien du réseau. Voilà, nous sommes là pour satisfaire leurs besoins, pour leur dire que nous sommes avec eux. Orange les accompagne partout qu'ils soient. Bon, je me rappelle une fois que je suis arrivée ici, tout nouvellement, j'ai lancé une réclamation d'un client qui voulait agrandir son compte. On appelle ça déplafonnement. Maintenant, j'ai pas bien suivi les procédures, ça s'est mal passé en fait. Dans le rendez-vous que je lui avais donné, c'est arrivé. Donc, normalement, il est venu voir ce qui s'est passé. Et lorsqu'il est arrivé, sincèrement, il avait besoin de son argent. Et puis, venu voir que le travail n'a pas été ça ne lui a pas fait beaucoup plaisir.
Donc, bon, depuis lors, je me suis fait la promesse, j'ai toujours fait attention à ce que je fais pour que mes clients soient ici tout souriants. Donc, ça va arriver que le client a souscrit, mais quelqu'un a pris son téléphone pour manipuler, et puis il a souscrit à un truc que Orange le prélève chaque semaine, mais chaque jour. Donc, quand c'est comme ça, le client ne sait pas, puisqu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il vient en agence, il vient nous demander comment ça se passe. Maintenant, on résout le problème. On lui dit non, tu as souscrit à temps, voilà comment te désabonner. On les désabonne depuis la vente. Oh, d'accord. C'est maintenant que je comprends mieux. Sinon, les gens se plaignent d'en fait d'Orange là. Hein. Mais bon, comme Miss Bakayoko a mieux expliqué, on pense que les points sont désormais sur les i. Voilà, c'est tout. On se prend à la prochaine. Bisous. Ce reportage met un point final à cette édition d'information. Merci de votre fidélité, chers internautes. Passez un excellent week-end.